Certaines actions décrites dans la stratégie régionale touristique démontrent la volonté du Conseil régional de développer un tourisme inclusif, social et solidaire. Alors, ce type de tourisme, il est né à la fin du 19e sous l'impulsion du mouvement associatif d'éducation populaire et des auberges de jeunesse. Il s'est développé, structuré et diversifié au fil des ans. Il mériterait d'être encore davantage amplifié. Il a pour singularité de ne pas se focaliser uniquement sur les retombées économiques, mais d'incarner un moyen d'épanouissement personnel et collectif. Donc en France, il réunit les structures à but non lucratif qui se mobilisent pour rendre effectif le droit aux vacances. Ce qui nous amène à nous interroger sur ce qu'est le tourisme social et solidaire. Et donc le tourisme social et solidaire, en quelques phrases, c'est une question d'équité qui s'inscrit dans le respect des droits à vacances pour toutes et tous, sans discrimination, contribuant ainsi à la lutte contre les inégalités et l'exclusion, à la cohésion sociale, à la démocratisation du tourisme et des loisirs. C'est préserver les ressources naturelles, l'environnement et l'équilibre des écosystèmes. C'est rendre les populations locales actrices de leur territoire et des propositions touristiques. C'est aussi défendre le plaisir de voyager et de profiter du temps libre, notamment octroyé par les congés payés et la retraite, pour rencontrer les habitants et les habitantes, leur territoire et ses richesses. Il est reconnu par l'Organisation mondiale du travail qui reconnaît son importance, notamment le tourisme associatif, qui permet l'accès au plus grand nombre aux loisirs, aux voyages et aux vacances, et qui doit être développé avec l'appui des autorités publiques, ainsi que le tourisme des familles, des jeunes et des étudiants, des personnes âgées et des handicapés, qui doit être encouragé et facilité. Ça, c'est l'Organisation mondiale du travail qui le dit. Cependant, dans un contexte de raréfaction des financements publics, il est plus difficile pour le secteur du tourisme social et solidaire d'accomplir ses missions ô combien exigeantes, d'adapter son offre à l'évolution démographique et aux nouvelles aspirations de la population, ainsi qu'aux enjeux de qualité, de modernisation et de mise aux normes des structures. Or, il paraît le plus à même de répondre aux différentes crises et catastrophes qui traversent notre société, parce que c'est un tourisme local qui se fait aussi en proximité avec les habitants. On a oublié un peu trop rapidement les enseignements tirés de la pandémie de Covid-19, qui a révélé les faiblesses de notre politique touristique. Et je vous invite à lire le manifeste pour le tourisme équitable et solidaire qui affirme des ambitions pour le tourisme et aussi des objectifs. Soutenir le tourisme social et solidaire, c'est participer au mieux vivre ensemble dans tous les territoires du Centre Val de Loire. Et sur ce, je pense que nous serons tous d'accord.